En plateau avec nous, Bruno Béchiza, bonsoir. Vous êtes vous-même ancien policier, aujourd'hui maire UMP d'Aulnay-sous-Bois, en charge des questions de sécurité à l'UMP. Une première question, est-ce que vous comprenez que le gouvernement autorise certaines manifestations et en interdise d'autres ? Moi, je n'ai toujours pas compris, en tant qu'ancien policier, l'interdiction de samedi, quand on sait qu'on n'interdit pas une manifestation, quand on sait pertinemment qu'on n'a pas les moyens policiers, que cette interdiction soit effective. Hier soir, j'avais 400 personnes qui se sont réunies devant la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Il n'y a pas d'organisateur, c'est sur les réseaux sociaux. On ne peut pas dire qu'il n'y aura personne. On est pragmatique, on essaye de canaliser ceux qui veulent véritablement exprimer une idée, même si on n'est pas d'accord, et déceler les éléments qui, eux, viennent pour casser et faire autre chose, pour les éloigner du cortège. Et si les policiers ont des remontées du terrain qui leur disent qu'il va y avoir des incidents, il faut malgré tout autoriser le rassemblement ? Aujourd'hui, c'est comme la perpétuité au niveau de la justice. Aujourd'hui, pour nos compatriotes, dire la manifestation est interdite, c'est un attroupement armé, ça ne veut rien dire. Donc on s'adapte. On s'adapte comment ? On demande aux services de renseignement de faire du décèlement en amont. On interpelle les sujets qui peuvent causer de la casse, de la violence, tenir des propos antisémites, tenir des propos en appel à la haine raciale. On les interpelle avant pour laisser les autres s'exprimer, ce qui évite les amalgames. Je suis maire d'une grande ville de Seine-Saint-Denis, 83 000 habitants. J'ai eu un cocktail Molotov la semaine dernière sur la synagogue de ma ville. Un cocktail Molotov sur une synagogue, ça n'est pas obligatoirement du fait d'un musulman. L'enquête dira. Il faut refuser les amalgames, il faut refuser les confusions. Et dans la foulée, chez moi, toutes les communautés religieuses se sont réunies pour déclarer qu'ils condamnaient le geste. Donc là encore, ce qui dessert tout le monde aujourd'hui, c'est la confusion, les amalgames, et en droit, une gestion du maintien de l'ordre au gré du vent. On n'a plus les moyens en France d'interdire ce type de manifestation. Par contre, on fait mieux du décèlement des éléments qui viennent pour casser, qui viennent pour foutre le bordel, qui viennent pour semer la haine raciale, et on les interpelle en amont. Nous allons retrouver Razia Hamadi qui se trouve dans le cortège en ce moment. Place d'Enfer Rochereau à Paris. Vous êtes député socialiste et vous aviez pris position, vous aussi, contre l'interdiction de ces manifestations. Oui, en effet, j'avais pris position contre l'interdiction de ces manifestations. Et il ne faut pas tout mélanger. Il faut arrêter justement, comme le disait Bruno Béchiza précédemment, les amalgames. Moi je pense qu'à propos, celle de Sarcelles devait être interdite car il y avait carrément une planification, une organisation qui laissait à craindre véritablement quelque chose de très grave. Là on était ensuite il y avait l'interdiction de la manifestation à Paris. Et moi ce qui m'a fait mal, c'est de voir qu'aux quatre coins de la planète, y compris à Tel Aviv, aux quatre coins de la France, 60 manifestations autorisées. Dans la capitale française, celle-ci n'était pas possible. Écoutez, moi je suis ici, le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut qu'on arrête dans ce pays les confusions et les amalgames. On peut être ici pour exprimer sa solidarité avec les Palestiniens et notamment pour s'indigner des centaines de morts civiles dont nous sommes les témoins. Je pourrais être dans 48 heures dans une autre manifestation pour dénoncer l'antisémitisme qui, de mon point de vue, est inquiétant dans ce pays. Ce n'est pas une histoire de juifs, ce n'est pas une histoire de musulmans, ce n'est pas une histoire de chrétiens. Il y a une France avec des valeurs et des principes universels. Moi, je suis un citoyen de cette République-là, un élu de ce pays-là, et je suis pour le respect du droit international et le respect des conventions internationales, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, même si Israël a le droit à la sécurité, les choses telles qu'elles se passent ne sont pas acceptables. Et deux peuples, deux États, avec une force d'interposition, reste la ligne historique de la France. Il faut de la cohérence, de la rigueur dans l'expression et cesser les amalgames et les confusions qui ne viennent nourrir que les extrêmes. Merci à vous, Razia Hamadi, donc député socialiste, qui a choisi de participer à cette manifestation de soutien au peuple palestinien. Bruno Béchiza, je me tourne vers l'ancien policier à présent. Sur les conditions d'organisation de cette manifestation, les pouvoirs publics ont aussi insisté sur la présence d'un service d'ordre expérimenté. Ça compte beaucoup dans ce genre de manifestation ? Bien évidemment, comme je vous le disais hier, ce qu'il faut, c'est un interlocuteur, une personne qui soit responsable. Normalement, une manifestation, ça s'organise. 3 personnes doivent le déclarer en préfecture. Elles sont
pénalement responsable s'il y a dérapage. Sauf que jusqu'à présent, les manifestations telles qu'on les dit médiatiquement, c'était des rassemblements finalement qui se faisaient par la voie des réseaux sociaux. Donc on ne savait pas à qui parler, qui organisait, qui était responsable. Là, on pour rappelle qu'il y a le service d'ordre de la CGT, du pour un Parti responsable communiste, de l'ordre du NPA. public, qu'il soit préfet de police de Paris, qu'il soit policier, avoir des personnes responsables en soi, même quand on est contre leurs opinions, mais qui sont garantes du bon ordre public, de la tenue du cortège, qu'il n'y ait pas des éléments qui viennent volontairement de l'extérieur avec, on les connaît tous, vous les montrez, leurs capuches, leurs cagoules, les foulards, les sacs à dos qui sont déjà pleins de mortiers ou de cailloux. Et ce sont les services d'ordre qui doivent être capables de faire de ces décèlements. Encore faut-il que, là encore, la manifestation, au sens littéral du terme, ait été déclarée. Ça n'est pas forcément le cas toujours. Et moi, j'ai toujours ce doute sur samedi. Pourquoi on a décrété qu'elle ne devait pas avoir lieu, alors que les responsables savaient pertinemment qu'il y aurait du monde et qu'à partir du moment où vous interdisez une chose, où les gens veulent exprimer une opinion, vous allez faire de la frustration et vous allez donc donner un alibi à ceux qui viennent pour casser. Manuel Valls a parlé d'une minorité de forces radicales, de groupes, de réseaux extrémistes. Quand on a vu le profil des premières personnes qui ont été jugées en comparution immédiate après Sarcelles, on s'est rendu compte que la plupart de ces jeunes étaient inconnus des services de police. Comment on fait pour les repérer et pour lutter contre ces violences ? Je vous parlais d'un vrai travail théoriquement en amont des services de renseignement qui doivent être capables, dans tous les quartiers de France, de savoir que vous avez des éléments radicaux. Eux doivent être sous surveillance. Là encore, pas de confusion. Un musulman n'est pas a priori coupable d'être un antisémite. Mais vous avez des personnes qui, haut et fort dans certains réseaux, crient à la haine raciale. Eux, on doit les surveiller, on doit les connaître. C'est-à-dire que, par exemple, concrètement, il y a un certain nombre d'individus qui sont fichés depuis samedi dernier ? Mais pas depuis samedi dernier. Vous avez des services en France qui travaillent sur les mouvements d'extrême droite, sur des mouvements qui appellent systématiquement aux atteintes à l'État, aux atteintes à nos valeurs républicaines. Et c'est normal qu'un État démocratique ait un outil policier répressif. Le problème dans ces mouvements, c'est que bien souvent, ça amalgame tout type de casseurs. Celui qui passe par là et qui dit « je vais me faire du flic ». Celui qui se dit « je vais faire mes commissions parce qu'il y aura des commerces à casser ». Et c'est là où ça devient difficile s'il n'y a pas le travail en amont et s'il n'y a pas un service d'ordre local. Merci. Si on vous demande une autorisation, de manifester dans votre ville d'Aulnay, vous direz oui ? Le maire n'a pas ce pouvoir, c'est le préfet. Là aussi, beaucoup de confusion quand on dit M. Pupponi à Sarcelles a interdit à autoriser. Ça n'est pas le maire en France, c'est le préfet, donc c'est le ministre de l'Intérieur. Donc vous n'avez pas votre mot à dire ? Je n'ai pas le droit. Malheureusement, certaines fois, ce serait bien, quand on voit certaines déclarations, qu'on écoute les élus locaux qui connaissent leur population. Merci beaucoup Bruno Béchiza d'avoir été notre invité ce soir sur iTélé.